Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Lutte contre la Covid-19, plus de 77 000 ménages ont bénéficié du soutien du gouvernement. C'est l'annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Selon le ministre Sidi Timoko Touré, qui est cité par l'agence de presse africaine, ce sont 77 042 ménages pauvres qui ont bénéficié de l'assistance du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, à travers plusieurs fonds destinés à soutenir les différentes couches socio-professionnelles du pays contre cette maladie. Parlons justement de couches socio-professionnelles. On sensibilise les commerçants à Adjamé. Comment ça se passe? Eh bien, ce sont des syndicats d'agents de santé qui ont démarré, qui depuis quelque temps font une campagne de sensibilisation sur les dangers liés au non-respect des mesures barrières. Selon eux, il faut absolument que les commerçants de la commune d'Adjamé, qui est une commune carrefour, respectent les mesures préconisées par le gouvernement afin d'inverser la courbe de contamination de la Covid-19 qui est à la hausse actuellement dans notre pays. Heureusement, hein, la courbe aussi des guérisons. Chapeau aussi à toutes nos équipes techniques qui travaillent sur le terrain. Autre décision arrêtée au cours du Conseil des ministres d'hier, c'est celle de la prorogation de la validité de la carte nationale d'identité. Tout à fait. Les CNI qui devaient arriver à expiration le 30 juin 2020 sont désormais valables jusqu'au 30 juin 2021. Cette mesure, selon le ministre Sidi Touré, a été décidée en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus, mesures qui n'ont pas permis à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement. Lutte contre la contrefaçon, le ministre du Commerce détruit 107 tonnes de produits prohibés. Estimé à plus de 80 millions de francs CFA, ces produits étaient composés essentiellement de riz de mauvaise qualité, de produits de la friperie, de friandises avariées et de boissons frelatées telles que notamment le koutoukou. Et selon les responsables du ministère du Commerce, cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la protection des consommateurs est la première étape d'une vaste campagne destinée à éradiquer du marché national toutes les marchandises prohibées. Pourquoi dans les produits, c'est le koutoukou seulement que vous mettez en valeur? Il n'y a pas d'autre chose? Renaud, vous êtes douteux, vous. Allez, plus sérieusement, mon très cher Renaud, présidentielle 2020, le président Henri Konan Bédié compose son staff de campagne. Bédié choisit ses béquilles régionales. C'est avec ce titre que le quotidien Le Matin fustige le président du PDCI qui, selon lui, n'a pas attendu d'être officiellement désigné candidat de son parti avant de choisir les hommes sur lesquels il va s'appuyer pour battre sa campagne. Toujours selon le confrère, cette activité risque d'être contrariée par Kwadio Konan-Bertin dit Kakabe qui a décidé d'affronter HKB au cours de la convention du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, souligne Le Matin, l'ex-président de la jeunesse du PDCI a déposé son dossier de candidature hier. Reprise ou non des championnats nationaux de football bien sûr, la FIF décide aujourd'hui. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football va se prononcer aujourd'hui sur la reprise ou non des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 suspendus depuis la mi-mars 2020 en raison du coronavirus. Et selon Soir Info qui cite des sources proches de la fêtière du football ivoirien, tout porte à croire que les deux championnats seront définitivement clos pour cette saison. Et si cela était avéré, relate le confrère, le Racing Club d'Abidjan qu'on voit ici à l'image, qui est l'actuel leader de la Ligue 1, serait sacré champion de Côte d'Ivoire. Élection, justement, on reste toujours dans le giron du football. Élection à la Fédération ivoirienne de football. Le candidat Sori Diabaté, c'est Diabaté, hein, Sori Diabaté, autant pour moi, continue d'empiler les soutiens. Effectivement, et le dernier en date, c'est Maître Adou Nangon, président de la Jeunesse Club d'Abidjan, Trècheville, JCAT. L'actuel président de la Ligue professionnelle de football l'a rencontré récemment et à cette occasion, selon l'intelligent d'Abidjan, Sori Diabaté a vanté son bilan composé de 8 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, 3 au championnat d'Afrique des Nations et 3 en Coupe du Monde en 25 années à la Fédération ivoirienne de football. Une somme d'expérience qu'il dit vouloir mettre au service du football national. Allez, on referme la revue de presse avec un appel lancé par le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les populations doivent faire des dons de sang, sinon la Côte d'Ivoire risque de connaître un drame. C'est le cri d'alarme lancé par le directeur du CNTS. Et selon Dr Sédou Konaté, depuis l'apparition de la Covid-19, les donneurs habituels ont réduit leur activité. Et conséquence, sa structure ne peut plus répondre efficacement aux nombreuses sollicitations en sang des hôpitaux du pays, d'où son appel à la solidarité pour sauver les malades qui sont dans le besoin. Vous vous rappelez certainement, Matin Bonheur était passé. Oui, voilà, oui, bien évidemment. Voilà, faut mettre ça à l'actif de la rédaction qui a beaucoup anticipé. Oui. Voilà, 1% de la population doit donner régulièrement son sang. Hein, 1%.